Chers amis, Shalom Vracha, Rosh Chodesh Nissan, Sameach Lechaim Tovim ou Shalom en ce mardi, déjà 9 du mois d'avril, et Rosh Chodesh Nissan, un seul jour, qui annonce Bezrat Hashem le mois de la Géoula, espérons-le en tout cas pour tous nos otages, Kol Chayalin Veotanu. Je suis racheté Bezrat Hashem ce matin par Aïcha et Tzadika Céline, pour une Géoula très vite sur le Pele Yoetz. Donc on va ouvrir tout de suite notre livre Pele Yoetz, Bezrat Hashem, que je vous invite grandement à étudier, un livre de Moussar qui parle pratiquement de tous les sujets. Rabbi Eliezer Papo, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Zchuto Yagen Alun Val Kol Am Israël. Et en même temps, on pensera bien sûr à toutes ces jeunes femmes qui veulent se marier aussi, chez Shelem Zivug Agun, toutes celles qui veulent avoir des enfants, ceux qui veulent faire la Aliyah en Eretz Israël, chez Géoula Shlema, et surtout la paix dans le monde et dans tous les foyers, parce que ce n'est pas évident. Tout cela, on sait que la fin des temps sera difficile si on ne fait pas ce qu'il faut. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Israël, Kedoshim, et je pense que tout le monde sait très bien que chaque souffrance vient nous nettoyer un petit peu avant la Géoula finale. Alors nous sommes dans Hod Gimel, dans le livre Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo, sur le domaine de la Géoula. Géoula très vite, donc Céline, un cours sur la Géoula de Rabbi Eliezer Papo. Géoula tiye lanu bimera biyamenu amen. Il faut prier tous les jours pour que la Géoula vienne le plus vite possible, car comme vous le savez, et l'enseigne le Zohar Kadosh, Dieu tient beaucoup plus à nous libérer que ce que nous demandons à être libérés. Dieu veut beaucoup plus et a plus d'intérêt de nous voir heureux que de nous voir souffrir. Et si vous posez la question, alors pourquoi dans ce cas-là, Dieu ne se montre pas, il y a la Géoula et on arrête avec tout ça? Eh bien, Dieu ne veut pas du robotisme, il ne veut pas de la dictature, il veut le cœur de l'homme. Il veut que le libre arbitre qu'il nous a offert dans la création du monde soit le pilier principal sur lequel repose la relation entre la créature et le créateur. Donc effectivement, Dieu peut tout faire, il peut amener une catastrophe générale, il peut rendre tout le monde malade, il peut rendre tout le monde heureux, il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais il nous laisse un petit peu dans les mains les cartes de nos vies pour qu'on décide une seule chose, quelle orientation désirons-nous dans la vie? Est-ce qu'on est intéressé par la Géoula? Est-ce qu'on n'est pas intéressé par la Géoula? Et si combien même on était intéressé, qu'est-ce qu'on a fait pour la provoquer? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'amener à se dévoiler? Qu'est-ce qu'on veut de sa vie? La Géoula annoncera des choses qu'on étudiera prochainement d'ailleurs sur l'ensemble de la Torah et des mitzvot de façon reposante, paisible à vivre et à pratiquer. Voilà ce que nous offre la Géoula selon le Rambam. On n'aura plus le joug des nations du monde, on n'aura plus cette pression. Israël sera reconnu en tant que unité, peuple, Baruch Hashem, et représentant de la Torah. Donc, voilà plus ou moins ce que va nous apporter le premier niveau de la Géoula. Mais si nous, on dit, on veut bien la Géoula, mais on continue à être vulgaire, on regarde des choses qu'on n'aurait pas dû voir, on n'est pas encore Shomer Shabbat et pas encore Shomer Nida et Kashrut et autres, c'est se moquer de la Géoula. Parce que si on veut la Géoula, il faut, comme l'avait fait le Rabbi Lubavitch, faire quelque chose. Qu'est-ce que tu prends sur toi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton peuple pour amener la Géoula à bien, comme de la Tzedaka, comme diffuser les livres de Rabbi Nachman, diffuser la Chassidoute de chacun. Rabbi Nachman dit que c'est très important de diffuser sa Torah. Le Rabbi Lubavitch avait lancé un exemple à suivre dans sa façon d'agir. Le Rav Kook avait parlé de Baruch Hashem, l'unité du peuple, un peuple qui revient sur sa terre. Chacun, vous allez remarquer, le Rav Ovadia renouvelle Mamash, l'étendard du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, arrêtez avec Minagim à droite et à gauche, tout le monde derrière Rabbi Yosef Karo. Donc il y a une espèce d'unité où chaque Rav est venu apporter une sagesse, un moyen de tous nous unir avant la Géoula. Ce que nous en ferons va dépendre de notre libre arbitre. Je sais, franchement, et je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, mais très sincèrement, si tu vas voir, et moi je le fais, et je le fais franchement à table, quand j'ai le bonheur d'avoir une table honorée d'invités, je pose toujours la question, un tour de table comme ça, avant le Birkat Amazon, si j'étais un ange de Dieu et que ce que tu me demanderais, je te l'accorderais. Je pourrais te l'accorder, Ken. Qu'est-ce que tu me demanderais? J'entends le shalom, la parnassa, que ma fille se marie, que mon mari guérisse, que... Ça reste petit. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, ça reste petit. Parce que la Géoula, elle amène tout ça. Mais comme on ne sait pas ce que c'est, alors on est un petit peu en retrait. Parce que les gens, certains, ont peur de la Géoula. Parce que la Géoula, par contre, il n'y a plus de mensonges. C'est bas les masques. Ce que tu es vraiment, même dans ta chambre, tout le monde le saura. Il y a marqué, Akadosh Baruch Hu viendra montrer le jour de la Géoula qui était un vrai serviteur de Dieu et qui ne l'était pas. Oula, bas les masques. Cette fois,
Il n'y aura pas de chapeau, il n'y aura pas de barbe. Tu ne pourras pas te déguiser. On saura qui tu es vraiment. Et on sera surpris de voir qu'en réalité, on ne connaissait pas les gens. Mais Dieu le montrera à tous. Et la reine Bezrat Hashem Barach, la Géoula fait peur. La Géoula est belle. Et voilà ce que nous dit maintenant Rabbi Eliezer Papo. On va le traduire pour ceux qui sont intéressés sur ce mois de Nissan, le mois de la Géoula, qu'on attend tous. Bien entendu, on ne se découragera pas si ça ne vient pas cette année. On l'attendra le temps qu'il faudra parce que Kol HaKaval et Tova. Si Dieu fait encore tarder un petit peu la Géoula, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Vous savez, c'est très dangereux de donner une moto à une personne pour rouler s'il n'a même pas le permis, si ce n'est pas en fer. La Géoula, c'est rouler à grande vitesse vers une lumière intense qui ne cessera de grandir. Donc si on n'est pas prêt à la recevoir, regardez ce qui s'est passé à la première plaie d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. On n'était pas prêt pour la Géoula, mais on est arrivé à un stade 49e degré d'impureté, et donc Dieu n'avait plus le choix que de nous libérer. 80% sont morts, parce qu'ils n'étaient pas prêts à vivre la Géoula. À la fin des temps, le fait que la Géoula tarde est un signe que Dieu veut tout le monde. Il attend que tout le monde soit prêt pour que personne ne meure. Tov, très intéressant. D'ailleurs, essentiellement que je viens de vous dire, c'est le rabbi qui l'avait enseigné. Géoula, tielanu b'mera bi'amenu, amen. Que la Géoula vienne vite, amen, amen. Et nous avons chaque jour le devoir d'attendre la Géoula. Donc pourquoi tu prends la tête, pourquoi tu t'inquiètes, puisque aujourd'hui, tu as le devoir d'attendre la Géoula. Donc pourquoi tu cries, pourquoi tu es inquiet, pourquoi tu dis qu'est-ce qu'on va faire demain. Si tu dis ça, c'est que tu n'attends pas la Géoula. Et il faut savoir que toute la religion juive, si on peut appeler ça une religion, repose essentiellement sur ce pilier. L'attendre, la Géoula, chaque jour. Et même si elle tarde et qu'on dit, c'est bon, ça fait 40 ans, 50 ans que je l'entends, ne réagis pas ainsi, car chaque jour qui passe, tu ramasses un lingot d'or spirituel de l'avoir quand même attendu. Ce qui fait que même s'il ne vient pas et que tu l'as attendu, tu sors gagnant. Et le PLES nous rappelle ce qui est marqué dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph, ou Masechet Sanhedrin, Bedaf Zayin, Amud Aleph, que le jour où une personne partira de ce monde, on lui posera la question, homme comme femme, as-tu attendu chaque jour la Géoula? Si Pita Yeshua. Est-ce que tu as attendu? Est-ce que tu as observé? Ça veut dire quoi, attendu, observé? Une fois, j'avais entendu un tzaddik, un grand rave dont le nom m'échappe, qui avait dit, attendre la Géoula, c'est comme voir les gens à l'arrêt du bus. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en retard? Quand ils ont besoin d'arriver vite chez eux, ils posent un pied sur la route et ils regardent à l'horizon si le bus arrive déjà. Il dit, il faut attendre la Géoula chaque matin de la même façon. Chaque matin, regarde vers l'extérieur. Je veux dire, tiens, est-ce qu'il y aura la Géoula ou pas? Ça me rappelle une fameuse histoire avec un très bon ami qui nous a quitté, un grand ami Tracham, que le rabbi avait l'habitude d'appeler le petit rabbi de France, qui s'appelait Rav Pinchas Pachter, Zecher Tzadik Livracha, on était vraiment très proches. Il venait passer, j'avais eu le mérite de le recevoir pendant un mois à la maison pour des vacances au mois d'août, à Jérusalem à l'époque. Et il attendait des témichichistes. Il attendait tellement le Mashiach qu'un jour, comme ça, il court vers un mirpesset, il dit Mashiach est là, Mashiach est là. Je lui dis mais non, il crie Avatiach au microphone. Vous savez que pour vendre les pastèques, ils ont des camions en Israël et ils passent avec un haut-parleur, il dit Avatiach. Donc tu descends, tu achètes une pastèque. Le mot Avatiach, quand tu l'entends de loin, ça peut faire Mashiach. Et il avait entendu Mashiach, il faut voir comment il avait couru. Avec cette filine, son talit, comme ça, avec presque les larmes aux yeux, Mashiach, Mashiach, ils annoncent Mashiach. Ça paraît très débile de prime abord, mais c'est loin d'être débile. Ça démontrait une chose qu'on n'a pas nous, c'est que lui, il attendait le Mashiach tous les jours, au point de rentrer en hystérique parce qu'il a entendu peut-être Mashiach. Eh bien, son salaire pour cette petite anecdote est une lumière pour l'éternité dans le monde d'en haut. Parce que c'est comme ça qu'on doit attendre le Mashiach, de la même façon. Donc merci à Rav Pinchas Pachter Alav Shalom de nous avoir donné un exemple de comment attendre la Géoula. C'est Pita Yeshua. Comme Shakato Masechet Sanhedrin, donc il rappelle, ah ben voilà. Il dit Sanhedrin He Amud Aleph. Non, c'est Sanhedrin Zayin. Ici, il y a peut-être une erreur, je pense. Tov, le Meshane. Muselman Amin Betzaper Yeshua ou Shal Kol Davar. C'est moi qui me trompe. Umtsapel Yeshua ou Shal Kol Davar Shmedaber Merachok Emor Yomar Akadosh Baruch Hu Etzmer Keren Yeshua Mi Kodem. Alors, vous savez que dans la Mida, 3 fois par jour, on dit c'est Pita Yeshua Nachon Le Yeshua. Baruch Ata Hashem Etzmer Keren Yeshua, c'est une façon à ce moment-là de s'arrêter et de dire Hashem, donc le matin, le midi et le soir pour les hommes, une fois au moins par jour pour les femmes.
quand vous prononcez cette bénédiction-là, de dire Hachem, je crois, Be'emouna, Shlema, que Mashiach viendra aujourd'hui. Il y a une mise à l'attendre, mais attention. De l'autre côté, la Gemara nous dit Mashiach viendra selon le Ben Ishra et Be'isi Ahdat, quand tu ne l'attendras pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'attendre. Ça veut dire qu'il viendra à un moment où personne ne s'attendait à ce qu'il se déclare. Pourquoi? Pour nous attraper la main dans le sac, pour le meilleur comme pour le pire. וכן שלא יבנה בתים רבים, חזקים ועליות, מרווחים בציורים ופרטי ציצית בארץ נוכריה. Alors lui, contrairement à la Gemara, le Pele Yoetz, il dit, et c'est pour cela qu'une personne qui est intelligente et qui prouve qu'il attend le Mashiach ne va pas s'attarder en galoute. Alors je vous relis ces mots parce que c'est pas moi qui l'ai dit, sinon ça va me retomber dessus. Lo ivne batim rabim, ne commence pas à construire des mondes et des univers en galoute. Chazakim, et de faire des grandes choses en galoute. Meruvachim, et qui soient larges. Betsiurim, pture tzitzim, be'eretz nochria. Ne commence pas à t'installer, à créer des choses comme si que tu ne reviendras pas en Israël. Pourquoi? Parce que l'une des preuves du Mashiach, c'est de ramener tous les Juifs en Eretz Israël. Car celui même qui vit en galoute et qui attend vraiment la Yeshua va pas commencer à construire des empires en dehors d'Israël. Car reviendra ce jour où le jour même où le Mashiach se dévoilera à travers des actions et non pas des paroles, eh bien il devra demander à tous les Juifs de rejoindre la terre d'Eretz Israël. Mais Nakuma velane al Hashem, comme c'est marqué, levez-vous et montez vers la montagne de Dieu, mais comme Igdashenu, l'endroit de sa sainteté, Jérusalem. Velo ikba dirato diranaa ba'aretz atmea. Elle ne construit pas un beau palais magnifique dans les terres des nations du monde qui sont considérées comme tmeim pour Israël. Surtout que nous ne sommes que pour quelques années dans ce monde d'ici-bas. Alors ici, le Pele Yoetz, il dit que un homme qui est vraiment ma'amin, be'emouna shlema, ce qu'il doit faire en galoute, c'est créer des choses qui soient temporaires et non pas des empires. Ceci étant, on avait vu avec le Rabbi et le Ben Ishraï qu'à la fin des temps, on pourrait quand même construire de belles choses, car quand viendra la Géoula, un shlav différent, alors que c'est bizarre, parce que le Rambam dit qu'il n'y aura pas de miracle abracadabra, mais la Gemara dit que si. La Gemara dit que tout ce qu'on a construit en l'honneur de Dieu, comme les Bate Midrashot, les Mikvaot, les Bet Knesiot, et les maisons qui ont servi à la Gdusha, se décolleront de là où elles sont pour venir en Israël. J'avais du mal avec ça, je vous dis franchement, mais sinon ça je le dis, qui vivra verra. Moi j'ai confiance. Evel hema ben aberachot atova ou ben kiyavu yeme hara'a akol echad. Car de toute façon, si la Géoula ne se passe pas comme on l'attendait, eh bien le fait de t'être installé en Chutz Laaretz, comme on l'a vu encore récemment, ou dans un pays, ils ont brûlé une synagogue où il n'y avait plus de juifs là-bas, ils l'ont brûlé. Donc il dit, Chaval, on aurait dû défaire les pierres de cette synagogue et les emmener en Israël. Ki Adam lo yada ma'u tov ve'en tov la'adam ba'amolo rak she'oseh nachat ruach liyotzru. Et de toute façon, dit le Pele Yoetz, la seule chose de bien que puisse faire un homme vraiment dans ce monde, c'est de faire tout ce qu'il peut pour faire du bien à Hachem selon sa volonté. Un peuple qui fait tchouva, un peuple qui revient sur sa terre, un peuple uni. Alken en minaraou le it avot el la geoula bijvil anoach bilirot tov. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas attendre la Géoula pour être débarrassé de nos problèmes, mais on doit attendre la Géoula pour mieux servir Hachem dans des conditions beaucoup plus faciles. Rak la avod et Hachem, juste de travailler que pour Dieu, bishvil kevod shrinat ou zenu, et en l'honneur de la Shekhinah qui se dévoilera dans toute sa splendeur, au revod avinu shebashamaim, en l'honneur de l'Éternel, notre Dieu, Père dans le ciel, et ainsi de suite. Ki gadol tsar hashamaim, car chaque juif doit retenir chaque jour de sa vie combien le ciel et les sphères supérieures souffrent, car il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, Berachel Mevaka Albanea et Rachel, on parle de la Shechina, Mevaka pleure comme une endeuillée qui cherche absolument son mari, le Kohen Gadol, et la réunification du peuple d'Israël dans le Beth Amikdash. Shen Yad Sichlenu Magad Bazé, il est évident, dit le Pele Yoetz, qu'aucun esprit humain ne peut comprendre la grandeur de ces paroles, et la souffrance des mondes d'en haut, car depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la joie de vivre a été détruite. On peut s'occasionner des moments de joie, de j'ai kiffé, c'était super, mais sommes-nous vraiment au fond de nous heureux? Ce serait impossible, surtout vers la fin des temps. Et je vous affirme que j'ai posé cette question à pas moins de
allez, 15, 20 personnes qui vont bien, des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont mariés, des gens qui ont des enfants. Bon, ça a été mon séquer. Hein. Quand j'ai posé la question, es-tu vraiment heureux? Au début, il y en a qui m'ont dit oui, absolument. Et quand on a un petit peu décortiqué, il m'a dit, mon père, il est sur le point de mourir. Alors, t'es heureux? Il dit, non, 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 mais non, par rapport à ça, non. Je dis, est-ce que t'es vraiment heureux? Est-ce que t'es vraiment dans l'ensemble? Il y aura toujours quelque chose qui nous empêchera d'être heureux. Quand viendra la Géoula, le sourire ne nous quittera pas et tout le monde dira, là, on est vraiment heureux. Rien ne nous perturbera. Pour une raison simple, c'est que quand viendra le moment de la Géoula, écoutez bien, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, mais je répète encore aujourd'hui. Ce qui nous fait le plus souffrir dans ce monde, c'est le manque de réponse au pourquoi des choses. Pourquoi je ne me suis pas marié, pourquoi je n'ai pas eu d'enfant, pourquoi je n'ai pas eu le mérite d'acheter une maison. Comme avait dit une fois mon beau-père, que Dieu repose son âme. C'est pas moi qui l'ai dit, il l'a dit directement à ma femme. Il lui avait dit, je quitte ce monde bientôt. J'étais très malade et il s'est mis à pleurer. Il a dit, je m'en vais, je pleure parce que je vous laisse pas d'héritage, j'ai pas eu d'argent. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu de chance. Dans le monde d'en haut. Et c'est pourquoi. Servir Hachem dans la précarité, ça a plus de mérite que de servir Hachem dans la richesse et l'opulence. Alors peut-être qu'il n'a pas laissé un héritage financier à ses enfants, mais les 4 enfants qu'il a sont tous religieux. Leurs enfants étudient la Torah. Ils sont tous Shomer Shabbat. Il aurait laissé un héritage spirituel où c'est pas une maison qu'il aurait offert sur terre. Il aurait offert à tous le monde futur pour l'éternité, grâce à son amour, son humilité et son éducation. C'est ça l'héritage de la vie. Et la reine, Bezrat Hashem Itbarach, c'est vrai que ce qui nous fait souffrir, c'est les souffrances, qui n'ont pas de réponse. Mais quand viendra le Mashiach, il va nous expliquer tout. Pourquoi nous avons quitté l'Espagne, pourquoi nous avons quitté le Portugal, pourquoi lui il est mort, pourquoi lui il a été blessé, pourquoi lui il a réussi, l'autre il n'a pas réussi, pourquoi celui-ci et pourquoi celui-là, pourquoi la Shoah, pourquoi le 7 octobre, pourquoi on va avoir des réponses claires à tout. Et Chazal nous affirme une chose, et là il n'y a même pas de marloquette. On aura juste une seule réaction, celle de dire waouh, on ne savait pas. C'est comme, il y avait un film il y a très très longtemps de cela, où une personne s'est mis un petit peu à tousser, puis d'un coup elle s'est sentie mal. Et il y a une personne qui était à côté, qui a pris un bic, qui a retiré le bic, et lui a fait un trou ici. On pensait qu'il voulait le tuer. Le sang commençait à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait une petite incision. Et d'un coup, du stylo est sorti du sang. Et ensuite, il a commencé à lui faire un massage cardiaque. Alors on pensait qu'il voulait l'assassiner, mais en réalité pas du tout. C'était un homme, il fallait absolument percer parce qu'il était en train de s'étouffer et de mourir. Et celui qui avait agi, c'était un médecin, mais personne ne le savait. Ainsi est le Créateur du monde. Il agit comme un médecin, mais personne ne sait qu'il est médecin. Et son seul souci, c'est de faire vivre son peuple, le peuple d'Israël, parmi toute cette haine qui nous entoure, cette injustice qui nous raconte l'histoire. Et c'est de nous sauver. Et des fois, il y a du sang qui coule, des fois, il y a des catastrophes qui arrivent. Des fois, c'est très difficile. Mais à la fin, on se relève en bonne santé. C'est ce que prévoit la Géoula du mois de Nissan. Si on fait tout ce qu'il faut ensemble aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'union, ne serait-ce que de plus parler des uns des autres, ne serait-ce que de donner Kimcha d'Episra, de penser à son frère, de prendre sur soi un peu plus d'études de Torah, d'être enfin Shomer Nida, comme la Torah le demande, pas Shomer Nida comme tu le veux. L'égoïme, pareil. La Géoula, c'est une bonne question que vous posez. L'égoïme, les non-juifs, quand viendra Bezrat Hashem, le moment de la Géoula, ce n'est pas simplement la libération du peuple d'Israël. Il y a marqué « Le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu ». Et quand viendra le moment opportun, alors pour les antisémites, désolé de vous le dire, mais vous deviendrez Israël et nous deviendrons même les Chet Kohanim, une assemblée de Kohanim. Ce qui fait que vous allez monter de degré. Il y aura un travail ensemble pour le service divin parce que la connaissance de la vérité sera sur terre, la paix sera sur terre, personne ne lèvera un glaive contre l'autre, il n'y aura plus de menaces de bombes atomiques, plus de menaces de territoire ni de guerre, il n'y aura plus d'antisémitisme dans le monde, il y aura une paix parfaite. Je suis sûr que je vous ai réservé d'ailleurs sur les écrits de Yecheskel, de Tsephania, sur Daniel. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été faites sur la fin des temps et la Torah elle-même, à un moment, nous parle
de façon très cachée et codée dans la Torah de ce qui nous attend. Chen Bezrat Hashem, voilà comment on finit le Périouetz. Kol Peri, Maasenu Tfilatenu Veze Kol Adam, combien on doit agir comme des fruits qui sont capables de pousser de l'arbre, dit-il, et que nos actions interviennent aussi par la prière. Demandons à Hachem vraiment la Géoula chez les mains. Je vous invite à un autre shiur tout de suite après pour ceux qui veulent, en vous bénissant d'une superbe et magnifique Géoula Shlema pour ce mois de Nissan, mois de renouvellement du Mazal, de la vie. Le désespoir n'existe pas et que la plus belle chose qu'on puisse offrir à Dieu aujourd'hui, dans la précarité dans laquelle nous sommes tous, l'insécurité et ce qui se passe dans le monde, c'est de garder au moins une chose, synonyme d'Emouna, le sourire pour recevoir Pessah cette année, les bras ouverts. Kol Tov ve Leitraot.